Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de mai 2022. Donc nous allons faire les scorpions, ascendant et signe lunaire en scorpion. On va voir tout de suite quelle va être l'énergie forte pour vous. Donc j'utilise le tarot de l'amour et on va voir ce qui ressort. Quel est le message ? L'énergie forte pour vous les scorpions, mais également les ascendants et signes lunaires en scorpion. Alors, nous avons le 2 des arbres. Cette carte est déjà ressortie pour un signe, mais je ne me souviens plus lequel. On nous parle de flexibilité. Donc là, ça va nous montrer pour vous les scorpions que vous allez vous adapter, que vous allez aussi pouvoir trouver un équilibre dans tous les domaines, dans tout ce qui vient vers vous. Mais en tout cas, ici, on a le fait de chercher, le fait de trouver vraiment une certaine justesse dans ce que l'on vit. Donc la flexibilité, elle peut montrer que si une situation se présente à vous, vous allez pouvoir trouver les moyens, les solutions pour que la situation se passe le mieux possible, quel que soit le domaine qui est concerné. Alors, on va continuer, on va prendre le ferry, le normand, et on va voir ce qui ressort de manière détaillée pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la Vierge. Il y a peut-être des conflits qui vous pèsent intérieurement. Alors ça peut être des conflits effectivement avec une personne. Ça peut être une situation aussi de répétition de schémas. Mais ça peut être en lien avec quelque chose que vous souhaitez régler. Ici, j'entends pour certains le fait de régler une situation du passé. Donc effectivement, quelque chose qui peut être un petit peu karmique ou qui peut vous bloquer depuis longtemps. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions. À la coupe, nous avons le cercueil et les nuages. Alors, ici, on nous dit qu'il y a une fin de cycle. Vous tournez une page par rapport à une situation du passé et on voit qu'il y a quelque chose à éclaircir. Donc, avec la carte des nuages et la carte du cercueil, on voit que vous faites le bilan d'une situation en particulier, mais ça peut être aussi de manière générale. Vous clôturez un cycle et avec cette carte des nuages, on voit que les choses vont s'éclaircir. S'il y a des contrariétés, des inquiétudes, cela ne va pas rester dans le temps. Donc les nuages, ça indique seulement ici des inquiétudes passagères, des doutes, des questionnements qui sont présents, mais effectivement qui vont s'évaporer dans le temps. Alors, on a encore une carte, on a le renard, ça peut concerner votre vie professionnelle. Peut-être pour certains un changement professionnel, le fait de tourner une page, le fait de changer quelque chose par rapport à votre carrière ou aussi à vos projets. Alors, on va voir tout de suite qu'est-ce qui se passe dans votre mois de mai. Tiens. Et celle-ci. Alors, je vais positionner les cartes. Voilà. Et on va regarder la carte au dos du jeu. On a la carte de l'encre. Donc effectivement, il y a un désir pour vous les scorpions de vous libérer de certains schémas. Mais on voit aussi avec cette carte de l'encre qu'il y a des projets qui sont concrets, que vous tenez à quelque chose. Ça peut être aussi un attachement par rapport à une personne. Il y a quelque chose qui prend une place importante dans votre vie et par rapport à ça, vous souhaitez vraiment rétablir un équilibre. On a la carte de la tour et on a le jardin. Alors ça peut être ici un endroit où il y a beaucoup de monde. Alors peut-être que vous allez avoir justement envie de faire des activités en lien justement avec l'extérieur. Donc ça peut parler effectivement d'un parc, d'un lieu qui va être ressourçant pour vous. Mais on nous parle également de quelque chose de concret par rapport à un établissement. Ça peut être en lien avec la vie professionnelle, on nous parle de beaucoup de monde autour de vous, de nouvelles relations aussi qui vont pouvoir se créer dans ce mois de mai. Alors, nous avons au niveau de votre tirage la lune et
la carte du trèfle. On a le serpent et la maison. On a l'anneau. On a la clé et la lettre. On a le mont. On a le livre et les étoiles. Le lys et les poissons. Le consultant, l'ours. Et on a la croix. Alors, dans les énergies centrales, pour les scorpions, il y a quelques blocages. Il y a quelque chose ici qui vous préoccupe actuellement. Alors, ça peut être des retards, ça peut être des situations qui prennent du temps à se mettre en place, mais ça peut nous montrer aussi que vous avez envie de dépasser ces blocages, ces obstacles et de relever certains défis qui sont sur votre chemin. Pour certains, je ressens principalement quelque chose qui vous contrarie par rapport au foyer. Alors ça peut être par rapport à un entourage. On a quand même la carte du serpent, donc on vous dit prudence. Il peut y avoir des choses cachées par rapport à l'entourage. Il peut y avoir ici des choses un petit peu sinueuses au niveau du foyer. On nous dit également qu'il y a beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition pour vous. La carte de la lune, elle va parler effectivement de rapidité par rapport à ce qui vient vers vous. On a aussi des révélations qui arrivent avec du retard. Il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des courriers qui peuvent concerner pour certains un travail indépendant où effectivement vous pouvez avoir le désir de vous mettre à votre compte. Vous pouvez avoir énormément de projets en tête et vous avez justement envie de dépasser ces obstacles qui sont présents. Donc on a bien ce courrier qui arrive, mais effectivement avec du retard. On a des nouvelles qui sont là, mais ça peut nous montrer aussi que vous allez avoir une chance, vous allez avoir une opportunité par rapport à des signatures, par rapport à des engagements. On vous dit aussi avec le serpent, ça nous parle aussi de transformation. C'est pas forcément que négatif, la carte du serpent. Ça peut être une personne qui vous vient en aide. Ça peut être un soutien, notamment sur le plan matériel. Alors quelqu'un peut-être qui est lié à la vie matérielle, mais aussi par rapport à tout ce qui concerne donc les finances. On a également la maison et l'anneau qui nous parlent de concrétisation dans le foyer. Un engagement par rapport à un lieu de vie, donc quelque chose qui peut être signé, un contrat qui arrive à vous. Ça peut également nous parler de révélations qui arrivent sur le plan matériel. On a ici la carte du livre et la carte de l'ours qui nous parlent pour certains d'argent caché. Ça peut être de l'argent caché et dont vous allez avoir connaissance, mais ça peut être aussi quelque chose qui était un petit peu flou par rapport aux finances et qui s'éclaire pour vous. En tout cas, on nous dit avec la croix et les étoiles ici que malgré une difficulté qui peut être présente sur le plan matériel, il y a un engagement, il y a une signature par rapport justement aux finances qui sont reliées à des projets matériels qui vont pouvoir avancer. Donc on vous dit de continuer à croire en vos rêves et en vos souhaits pour vraiment aller vers du positif. Il peut s'agir aussi donc effectivement d'argent caché puisqu'on a quand même ici le serpent et le livre qui parlent aussi de quelque chose qui est un petit peu mystérieux, soit par rapport à une relation, soit par rapport à des choses un petit peu secrètes. On vous dit que c'est quelque chose qui vous bloque, c'est quelque chose qui peut-être ralentit vos projets. Mais on voit quand même que vous allez trouver des réponses, qu'il y a une concrétisation qui va se faire pour vous. Puisqu'on a quand même ici une notion de rapidité par rapport à un engagement qui peut être en lien avec la famille et le foyer ou avec le lieu de vie. On a également tout ce qui est en lien avec l'administratif, des papiers, une personne qui vous vient en aide aussi sur le plan administratif. Mais je pense que ce courrier que vous allez recevoir va totalement changer une situation, va transformer le cours des événements qui arrivent à vous. On a aussi donc ce lys avec les poissons. Alors, il peut y avoir effectivement des démarches par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur. On a quand même ce côté indépendant qui ressort beaucoup. On a votre énergie, mais ça peut être aussi l'homme le plus proche de vous. Soit c'est vous, si vous êtes un homme, mais ça peut représenter aussi l'homme le plus proche de vous, donc un frère, un ami, l'homme de votre cœur également. On voit une personne qui traverse une situation compliquée. Il est possible que pour beaucoup de scorpions, vous vous êtes senti trahi.
Et ça peut concerner l'entourage, effectivement. Ça peut concerner des choses qui étaient un petit peu floues, qui sont encore à découvrir, et par rapport à ça, vous allez avoir des réponses. Ça parle principalement par rapport aux finances, par rapport à une somme d'argent, puisqu'on voit qu'il y a quand même des révélations qui arrivent par rapport à quelque chose qui concerne la vie matérielle. On nous dit aussi qu'il y a une situation qui va se débloquer, justement, malgré les retards. On voit qu'il y a quelque chose qui avance pour vous, que vous allez avoir de nouvelles opportunités. Mais il y a vraiment la présence d'une personne. Alors, effectivement, ça peut être un avocat, ça peut être un juge, un médecin. Une personne qui est compétente et qui va vous aider à résoudre une problématique. On sent aussi que pour certains, il y a eu des retards, il y a eu des choses un petit peu lourdes à porter au niveau de certaines démarches. Mais on voit ici que vous avez les clés en main pour pouvoir avancer, pour pouvoir résoudre cette situation. Donc ici, c'est vraiment beaucoup de spiritualité aussi pour beaucoup de scorpions, puisqu'on a la croix qui va nous parler de foi, qui va nous parler de croyance, ça va nous parler aussi de quelque chose qui vous guide, et on a les étoiles. Donc ici, il y a vraiment le fait de vous investir énormément dans vos projets, de faire avancer les choses pour aller au bout de vos objectifs. On a un retour à la sérénité. Justement, il y a peut-être eu des choses un petit peu complexes, mystérieuses, mais on voit que la sérénité revient dans le foyer. Il y a vraiment une situation qui s'apaise et qui rentre dans l'ordre pour vous. Donc voilà, il y a pas mal de messages et aussi des mises en lumière par rapport à certaines choses qui étaient peut-être cachées jusqu'à présent. Ou en tout cas des non-dits. Ça peut représenter ça aussi. Alors, on va voir avec le tarot ce qui se passe pour vous, les scorpions. Alors, pour le mois de mai, qu'est-ce qu'on nous dit ? À la coupe, nous avons le 9 de denier et nous avons le 10 de denier. Donc là, on a des événements qui arrivent, qui se mettent en place pour vous, qui sont concrets. Et on a quand même cette notion de stabilité. Ça peut concerner aussi tout ce qui est en lien avec un héritage ou avec le patrimoine. Il peut y avoir quelque chose qui change par rapport à ça. On a notamment une notion d'épanouissement, du fait de vivre le moment présent. Vous avez envie de savourer chaque moment et vous êtes dans des énergies très concrètes. On a des deniers ici, donc vous êtes très ancré par rapport à vos projets. Vous prenez des décisions qui sont en lien avec le foyer, avec aussi tout ce qui concerne le plan matériel pour vous. C'est quelque chose qui va être très important dans ce mois. Mais cette reconnexion au fait de savourer chaque instant, de profiter de chaque moment qui arrive à vous. Alors, on va voir également ce que l'on nous dit. Donc, pour les scorpions. Et on retrouve ce 9 de denier. Donc ça va parler aussi d'abondance. Ça peut être le fait que vous avez envie de faire des activités qui vous plaisent, qui vous ressourcent au quotidien, qui vous apportent du bien-être. Donc là, on est dans l'instant T, on savoure le moment présent. On a le 4 de coupe, on a le 6 d'épée, on a la grande prêtresse, le 8 de denier et le 7 de denier, et le cavalier de bâton. Donc beaucoup de deniers encore ici, on est vraiment dans la stabilité, on est dans des projets concrets, on va nous parler aussi de finances, de projets. Ça peut concerner aussi votre carrière, on voit qu'il y a une réflexion qui est en cours par rapport à votre vie professionnelle. Notamment pour certains, le fait de changer quelque chose, ça peut être le fait de quitter un lieu professionnel pour créer un nouveau projet, pour mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Il peut y avoir justement besoin de changement par rapport à une situation dans laquelle vous vous ennuyez, dans laquelle vous avez besoin de renouveau.
C'est comme si vous aviez envie de changer certaines choses, peut-être des habitudes de vie, peut-être un quotidien. Vous avez vraiment envie d'une transition. Et ça ressort principalement avec ce 6 d'épée. On part d'un point pour rejoindre un autre endroit. Ça peut parler aussi de voyage, de déplacement. En tout cas, vous aurez des réponses ici. Vous aurez des réponses puisqu'on a la grande prêtresse et au fur et à mesure des cartes, on voit que vous avez envie de mettre des mots sur des choses qui étaient cachées. La grande prêtresse, c'est aussi avoir le savoir, avoir la connaissance. Il peut y avoir également le début d'un apprentissage. Au niveau professionnel, ça peut nous parler de formation. La grande prêtresse, c'est aussi la connaissance, donc ça va nous indiquer que vous allez avoir envie d'aller plus en approfondissement et de trouver des réponses. On a le 8 de denier qui indique ici que vous prenez en compte chaque détail. Vous faites les choses avec énormément de minutie pour pouvoir justement avancer petit à petit dans vos projets et être dans la concrétisation. On a également le 7 de denier. Donc là, on est dans une énergie où justement le fait de prendre en compte chaque détail et vous patienter par rapport aux changements qui arrivent à vous. Donc il y a quand même un recul important par rapport à ce qui vient vers vous. Je ressens aussi une analyse de la situation, une réflexion qui va vous permettre par la suite de prendre des décisions beaucoup plus concrètes. On a ce cavalier de bâton. Dans ce que je ressens, vous êtes plutôt dans une énergie de transition, mais une transition qui prend du temps, une transition qui se met en place petit à petit pour vraiment faire les choses concrètement. Mais on a ce cavalier de bâton, donc il y a des événements qui vont arriver à vous, qui vont permettre à la situation d'avancer beaucoup plus rapidement. Ça peut être aussi le fait que vous allez avoir un déclic, vous allez être poussé pour avancer, vous allez vraiment pouvoir mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur, vraiment qui sont importants pour vous pour pouvoir aller de l'avant. Donc des réponses par rapport à des choses qui étaient un petit peu floues, une envie de se connecter à vos intuitions, une envie de trouver des réponses à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer. Mais cette carte de la grande prêtresse, c'est la seule arcane majeure qui ressort ici. Donc ça nous parle d'une envie de trouver des réponses par rapport à des choses qui étaient un petit peu mystérieuses. On peut effectivement nous parler de voyage, pour certains peut-être de déménagement, de changement. Vous allez au fur et à mesure avoir des messages, avoir des réponses par rapport à ça. Et la situation va bouger de manière inattendue. Donc c'est assez surprenant avec ce cavalier de bâton. On a une accélération des événements qui n'étaient peut-être pas prévus à ce moment-là, mais les choses bougent, les choses avancent. Donc voilà ce que nous avons ici avec le tarot. Alors on va voir également au niveau sentimental ce qui se passe pour vous. Donc au niveau amoureux pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Nous avons message reçu et nous avons blessure. Alors, ici, il est possible que vous ayez reçu un message qui vous a blessé et qui émotionnellement a été très très lourd. On peut parler aussi de communication avec une personne et ces communications vont permettre aussi de poser des mots sur des ressentis, sur des émotions que vous pouvez avoir l'un et l'autre, mais aussi sur des épreuves qui ont été douloureuses, vraiment qui ont été très très fortes dans votre vie sentimentale. Alors, on va voir un petit peu plus en profondeur dans votre tirage au niveau amoureux. Nous avons au dos les doutes. Il y a ici des questionnements par rapport à votre vie sentimentale. Il y a une envie de prendre du recul, une envie de réfléchir, de prendre le temps, d'analyser une situation. Vraiment de voir les choses sous un autre angle. C'est vraiment ici une énergie forte pour vous. On a encore le message reçu. On a événement rapide, on a l'amour véritable, on a la guérison, la lune, l'été,
on a la prudence, on a la blessure et on a la relation instable. Alors ici, on nous parle d'une période d'été. On peut nous parler aussi par rapport à votre vie amoureuse d'une période beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus détendue, où on ouvre son cœur, où on dit les choses. Et ça va vraiment permettre à la relation de guérir et de s'apaiser. On voit quand même que vous êtes très prudent. Peut-être que vous êtes sur vos gardes. Au niveau sentimental, il y a beaucoup de prudence justement par peur d'être blessé, par peur d'être trahi. Il est possible aussi que vous sortiez d'une épreuve au niveau affectif et par rapport à ça, vous êtes très méfiant par rapport à la suite des événements au niveau sentimental. Donc il y a quand même ici beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis à l'intérieur de vous et vous avez surtout envie de prendre du recul par rapport à ce qui peut être instable pour pouvoir retrouver un équilibre. Donc ce qui vous questionne énormément, c'est le fait de prendre du recul, c'est le fait d'analyser une situation. On a une guérison, on a un message que vous allez recevoir de la part d'une personne qui arrive très rapidement vers vous. On a aussi de l'amour véritable, donc il y a une relation qui évolue, on exprime ce que l'on a sur le cœur, on ouvre son cœur à cette personne. Et donc ça va permettre ici d'avancer vers une situation beaucoup plus chaleureuse. Il y a beaucoup d'intuitions qui vont être présentes, mais ça nous parle aussi de rapidité, de mouvement, de ressenti, de connexion également avec la personne de votre cœur. Ça nous parle également de changement par rapport à une situation qui était douloureuse. On voit ici que les choses reprennent leur cours et une possibilité pour vous de dire ce que vous avez sur le cœur. Beaucoup de rapidité, en tout cas il y a du mouvement dans votre vie sentimentale et vous êtes par rapport à ça en train d'avancer vers une période de guérison. Vous avez besoin de vous reconnecter en vous pour faire la paix avec vous-même. C'est vraiment ce que j'entends ici. Il y a un désir de faire la paix avec vous-même pour pouvoir avancer. Ça peut être aussi faire la paix avec une situation. Alors, on va voir également pour les personnes célibataires, ce qui se passe pour vous. Vous avez la carte de l'attente, vous avez la transformation et la carte « Je pense à toi ». Et ça nous parle également d'élévation. Donc il y a une période ici d'ascension pour vous sur le plan affectif. On voit que vous êtes dans une période d'attente, il y a un grand changement à l'intérieur de vous. Ça peut nous montrer aussi que votre vie sentimentale est en train de changer. Parce que ici, il y a une transformation qui part de vous. Il y a un changement que vous manifestez dans votre vie amoureuse qui va permettre de créer de nouvelles énergies. Et on a « Je pense à toi ». Donc c'est comme si vous pensiez à une personne du passé, mais ça peut être aussi une personne du passé qui pense à vous. Il y a énormément de pensées, il y a énormément d'émotions par rapport à quelque chose du passé qui a été émotionnellement très fort pour vous. Et on voit que par rapport à ça, vous êtes dans une période de renouveau. Il y a des choses qui vont changer, mais surtout vous allez avoir envie de prendre un envol, de prendre un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Donc il y a vraiment des changements conscients qui arrivent pour vous. Alors, on va voir également pour les personnes en situation de séparation, ce qui ressort. Vous avez la carte de la famille, vous avez la sortie et vous avez tourné la page. Alors ici, peut-être que vous avez envie de tourner une page par rapport à une relation ou par rapport à une séparation. Ça peut nous montrer aussi que vous êtes très connecté, vous êtes très ancré par rapport à ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Et on nous parle d'une invitation. Alors on nous parle d'une invitation qui va permettre ici de tourner une page ou qui va permettre de transformer les choses. En tout cas, c'est le moment du bilan pour vous. C'est le moment de faire le point par rapport aux étapes par lesquelles vous êtes passé au niveau amoureux. Et on a l'amitié sincère. Donc il y a une relation qui à la fois, où il y a beaucoup d'amitié, beaucoup de complicité, mais aussi beaucoup d'amour. Et on a vraiment ici cette notion où vous avez envie de faire le point. Il est question pour vous de vous lancer dans quelque chose de nouveau et de vraiment avancer par rapport à une situation, à une relation du passé. Donc voilà, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide surtout. Et on va prendre une carte des anges. On va voir ce que les anges veulent vous dire pour votre mois de mai. Alors, quel est le message pour vous ?
Vous avez libérez-vous de la jalousie. La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose. Et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer. Car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. Donc ici, on vous dit de vous faire confiance, de croire en vos capacités, en votre potentiel, parce que vous pouvez aussi aller au bout de vos objectifs. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé, mais surtout qu'elle vous a aidé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ça m'encourage énormément d'avoir vos messages. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un magnifique mois de mai. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.